Je voudrais juste avoir votre réaction à ce que dit à la une de Libération Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui dit les patrons sont en train de perdre la bataille des idées. C'est très présent dans le débat. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la gauche, les syndicats, contre, entre guillemets, les patrons, ont gagné la bataille idéologique sur ce sujet? Alors, je pense qu'effectivement, en revanche, du côté du patronat, ce qui est nouveau, juste, c'est qu'on a quand même un président du MEDEF qui dit si ça on va se mobiliser. Si il y a le projet. On ne veut plus d'aide. Parce que regardez ce que ça fait. Ça fait des polémiques épouvantables. Ça fait que des fonctionnaires vont vous imposer des choses, vont les contrôler, vont les surveiller, vont vous demander des comptes. Ça fait des commissions au Sénat, de tas de gens, de centaines de personnes, de milliers de personnes qu'on paye. Alors vous avez les productifs comme nous. Moi, je crée de la valeur avec mes salariés, mes ingénieurs. Et on a des tas de gens improductifs, qu'on appelle des administratifs, qu'on appelle l'administration, qui vient nous emmerder toute la journée. Est clair, le bras de fer continue. Personne ne s'attendait forcément à cette démonstration de force. D'abord, c'est la première intersyndicale depuis la bataille contre la réforme des retraites, bataille perdue certes, mais en termes de mobilisation, ça démarre assez haut. Alors, jamais c'est 1 million selon les organisateurs, 500 000 selon les forces de l'ordre, Ah oui. mais on voit bien ce que dit Sophie Binet. Soit c'est la rue qui fait le budget, soit c'est Sébastien Lecornu est à la rue. Et donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de mettre en avant la taxe Zuxman, qui est au cœur du sujet et qui pour moi est absolument centrale parce que c'est par là que ça va pouvoir se passer, une meilleure répartition des richesses. Franchement, tous les manifestants qu'on entendait, qu'on interviewait sur le terrain étaient là-dessus. Plus de justice fiscale, plus de justice sociale, et effectivement aller chercher l'argent là où il est et non pas chez les travailleurs. Ça me rappelle la formule de Georges Marchais, quoi. Faut prendre l'argent là où ce qu'elle est. J'allais dire, c'est un